Ces données, donc, publiées hier par l'Institut national de santé publique du Québec, suscitent énormément d'inquiétudes et de questionnements. J'en discute avec Dr Nathalie Granvaux, qui est professeure de biochimie à l'Université de Montréal et directrice du laboratoire de recherche sur les interactions hôtes-virus au Centre de recherche du CHUM. Donc, Dr Granvaux, bienvenue à LCN. Bonsoir. Quelle lecture est-ce que vous faites de ces données qui ont été publiées hier par l'INSPQ? Ben écoutez, j'en fais un peu la même lecture que j'avais faite de celles qui les premiers modèles qu'on nous avait montrés avec un scénario optimiste et pessimiste de ce que pouvait être la propagation du virus il y a quelques semaines. Ça reste des modèles, c'est très imparfait, c'est des estimations mathématiques et modélisées en fait de ce qui pourrait arriver. Mais il y a plein de paramètres qui peuvent impacter en fait ces modèles. Donc, je les prends avec des pincettes en quelques guillemets pour pas les surinterpréter non plus. Mais c'est sûr que le scénario le plus pessimiste est un peu angoissant, je dirais. Oui. Mais, je pense qu'il faut pas leur donner plus d'importance. Il faut en tirer quelque chose, mais il ne faut pas non plus rentrer en mode panique à cause de ces chiffres-là. C'est sûr que quand on parle de 150 décès par jour à Montréal en juillet, excluant les CHSLD, ça semble énorme. Vous dites qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, qu'il y a certaines mesures qui sont peut-être pas considérées dans ces chiffres-là. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'on n'en arrive pas là? Ben, premièrement, je pense que c'est des choses que différentes personnes ont dit aujourd'hui. C'est ce qui est pas tenu vraiment en compte dans ces analyses-là, c'est le dépistage plus intensif, donc qui j'espère va vraiment avoir lieu. On a eu des chiffres plus élevés aujourd'hui, donc c'est encourageant. Il faut voir si ça va durer. Je mettrais une petite nuance à ça, dans le sens où si on pouvait introduire le dépistage des personnes asymptomatiques, je pense qu'on est rendu au point où c'est devenu essentiel. Les personnes si on veut éviter une propagation, il faut se rendre compte de quelle est l'activité du virus dans la population qui ne présente pas de symptômes mais qui pourrait transmettre le virus. Et je pense qu'il faut absolument introduire ce paramètre. Donc, les personnes asymptomatiques qui seraient testées, ce sont par exemple des gens qui ont été en contact avec des cas positifs de COVID mais qui n'ont pas développé de symptômes? Par exemple, ça pourrait tout à fait commencer au moins par ces personnes-là, d'avoir été en contact et pas de symptômes. Déjà, on verrait si ça se propage, si une personne infectée l'a propagé et on pourrait commencer à circonscrire un petit peu les infections. Mais ça pourrait aussi être du dépistage, aussi une partie de ces tests-là qui soit du dépistage aléatoire. Par hasard, choisir des gens et faire des tests pour voir. On pourrait le faire, on parle de retour dans les écoles aussi, on pourrait proposer le dépistage à une partie des enseignants qui vont retourner. Ça nous donnerait une population cible et on pourrait avoir une petite idée aussi de comment le virus se propage là où il n'y a pas de symptômes. Docteur Granvaux, est-ce qu'on a perdu le contrôle à Montréal? Est-ce qu'on est en train de perdre le contrôle? On sait que le gouvernement du Québec a reculé la semaine dernière pour l'ouverture des écoles et je voyais des chiffres sur la Californie aujourd'hui. On parle en Californie de 40 millions d'habitants, 2600 morts. Ici, on est 8 millions, on en a plus que ça. Comment expliquez-vous ça? Écoutez, comment on l'explique? Je pense que ça, des épidémiologistes vont devoir faire ce travail-là. Je pense que c'est en cours. C'est beaucoup une compréhension des déplacements des gens, des voyages et des choses. Je suis pas habilitée vraiment à faire cette analyse-là, mais je pense que par contre, c'est sûr qu'on est dans une situation où on est en plein vraiment dans la tempête de la pandémie ici au Québec et on n'est pas redescendu. Par contre, quand vous dites est-ce qu'on a perdu le contrôle, je ne crois pas. Je pense tout le souci du confinement, le but depuis le début, c'est de faire en sorte que notre système de santé soit capable de traiter les patients.
Et je pense que ça, on est encore en contrôle de ça. On voit pas les situations qu'on a vues dans d'autres pays, comme à New York ou en Italie, où les hôpitaux débordent et on n'a plus de lits. Et on a aussi je pense que ça a été discuté les derniers jours, on a aussi le reste des hôpitaux hors de Montréal qui ont des lits si jamais on rentre vraiment dans une situation où Montréal n'est plus capable d'absorber sa capacité hospitalière, mais on n'est pas rendu là. On est proche, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, mais on est encore en contrôle. On en saura plus un peu en début de semaine. Là, le gouvernement du Québec a promis de commenter ces chiffres qui viennent de la direction publique de Montréal. Merci d'avoir été avec nous, Dr Granvaux. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.